Salut, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment changer les drivers sur la Wanao D12 pour la rendre encore plus silencieuse, en sachant que c'est déjà une machine très silencieuse. Et donc on va passer de ça à ça. On va voir aussi ensemble comment calculer le VRF pour pouvoir régler ce driver. Alors ce que je vais vous montrer là est valable pour la D12, mais il sera aussi valable sur toutes les machines où l'on peut changer les drivers et donc adapter le VRF en fonction du type de driver qu'on va utiliser. Alors aujourd'hui je vais utiliser des drivers TMC 2209 pour la simple et bonne raison que j'en ai en stock et que ce sont déjà les drivers X et Y utilisés sur cette machine. Mais on pourra aussi utiliser des drivers TMC 2208 ou des drivers TMC 2225 pour pouvoir réaliser cette opération. Je vous mettrai des liens dans la description et je vous mettrai aussi un petit tableur Excel qui vous permettra de calculer le VRF en fonction de la tension que vous aurez pu mesurer sur le driver en place. Je crois que je vous ai tout dit pour l'intro, alors let's go pour aller changer ces drivers. Pour mesurer le VRF des drivers qui sont en place, vous aurez besoin d'un multimètre, d'un câble avec 2 pinces croco et d'un tournevis cruciforme. Ensuite, on va débrancher les moteurs de la carte mère. Donc le moteur Z, voilà, je les avais déjà repérés pour être sûr de ne pas se tromper quand on va rebrancher. Et ensuite l'extrudeur 1 pour les mono-extrudeurs. Ensuite on allume l'imprimante et on va mesurer la tension VRF du driver entre le moins de la tension d'alimentation de la carte et le potentiomètre présent sur le driver. On a donc sur le premier une tension de 0,72 volts à peu près. Et pour le deuxième, on a la même chose. Une fois que vous aurez fini de mesurer les tensions VRF, vous allez pouvoir éteindre votre machine et changer les drivers. Pour les TMC 2209, vous allez pouvoir mettre les connecteurs mâles verts sur les connecteurs femelles verts. On va maintenant pouvoir faire le calcul de la tension VRF qu'on devra appliquer sur le driver, enfin les drivers TMC 2209. Pour ça, je vous ai fait un tableur Excel avec toutes les informations que vous avez besoin de connaître, les avantages, les inconvénients, des photos, des drivers, des liens pour pouvoir en acheter si jamais vous voulez en acheter. Donc pour les A4988, TMC 2208, TMC 2225 et TMC 2209. Si on rentre une valeur, ça se calcule automatiquement. Donc on rentre nos 0,72 volts, ce qui nous donne un IRMS de 0,9 et un IMAX de 1,27 qu'on va donc rentrer dans le TMC 2209. 1,27 et on se retrouve avec un VRF de 0,9 volts. C'est ce qu'il va falloir régler maintenant sur le driver de la machine. Voilà, il y a quelques garde-fous. Si jamais je mets un IMAX supérieur à la valeur max, on a une petite alerte qui va basculer la case en rouge. Et si on met un VRF, c'est pareil, un peu trop important, vous allez avoir une alerte et ça va se mettre en rouge. Vous allez pouvoir maintenant redémarrer la machine et régler vos VRF pour les TMC 2209 en prenant la tension entre la borne moins de l'alimentation et le potentiomètre du driver. Et donc le tournevis va vous permettre de mesurer et de modifier cette tension VRF. Qu'on va donc régler à 0,9 volts comme on a pu le voir précédemment. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir éteindre l'imprimante et rebrancher les connecteurs des moteurs. Refermer le capot. Et on va pouvoir la rallumer. On va déplacer l'axe Z pour voir s'il n'y a pas de problème. Et on voit que l'axe Z est inversé. Il va donc falloir aller sur le fichier de configuration. Et il va falloir inverser Z, E0 et E1 si vous avez un double extrudeur. Et les passer de 1 à 0. Voilà, si vous avez déjà un fichier de configuration qui vous satisfait et que vous ne voulez pas changer, vous avez juste à inverser le sens de Z, E0 et E1. Par contre, si vous n'avez pas déjà optimisé votre fichier et que vous avez un BL Touch et que vous mettez les TMC 2209, vous pouvez télécharger mon fichier qui est en lien dans la description. Il sera déjà prêt à être utilisé. On vérifie maintenant le déplacement, et voilà, l'axe Z est maintenant dans le bon sens. Maintenant on peut se rendre compte que comme dans le petit passage que je vous ai montré dans l'intro,
la machine sur son déplacement en Z est vraiment quasiment inaudible. On se retrouve par contre avec un moteur d'extrudeur qui ne fait plus de bruit en tant que tel, mais qui rentre en vibration et qui fait vibrer le châssis de la machine. Il va donc falloir que je trouve une solution pour supprimer ce bruit de vibration. Je vous ferai part de cette solution soit sur une vidéo, soit sur un post Instagram, soit sur le serveur Discord que je vous invite à rejoindre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, commenter la vidéo et laisser un like. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.